Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve en ce lundi matin pour bien commencer la semaine avec un épisode de WWE News. Je vais revenir avec vous comme chaque semaine sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Et vous allez voir que là nous avons un très gros programme encore une fois avec une news qu'on attendait depuis longtemps, avoir des nouvelles de Randy Orton. Je vous présente sans plus tarder le programme de l'émission. Effectivement, est-ce que Randy Orton sera de retour à temps pour WrestleMania 39? Je vais essayer de répondre à cette question. Nous allons parler de Zack Ryder également, qui a quitté la fédération il y a maintenant quelques années de cela et qui serait proche d'un retour, on va y revenir. Enfin, on parlera de la carte de WrestleMania 39 avec un possible match triple menace. Et pour terminer, nous parlerons de Alexa Bliss qui fait une pause avec la WWE et qui pourrait finalement revenir plus tôt que prévu, on va y revenir. Mais avant ça, commençons par Randy Orton de retour pour WrestleMania 39. Effectivement, on a des informations en ce qui concerne le Legend Killer. Pour rappel, Randy Orton a été opéré en bas du dos en novembre 2022. On va pas se mentir, hein, on était assez inquiets sur la suite de sa carrière. J'avais pas fait de vidéo à ce moment-là parce que justement c'était pendant la période où j'étais en pause avec la chaîne YouTube. Donc on n'avait pas eu l'occasion d'en parler ensemble. Il faut savoir que les médecins, Randy Orton lui-même, étaient inquiets sur la suite de sa carrière. Est-ce qu'il allait pouvoir un jour remonter sur les rings? Rien n'était sûr, donc on était resté sur cette dose d'inquiétude. On n'en a pas su beaucoup plus. Et là, on a des informations supplémentaires. Randy Orton serait en train de préparer son retour. Effectivement, d'où vient cette info, pardon? Premièrement, on a une photo de Randy Orton qui a été postée début février où on voit que Randy Orton est en assez grande forme. Donc ça, c'est plutôt rassurant. On voit qu'il va bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Et la deuxième grosse info concernant son retour, c'est que le fabricant de bottes qui est appelé par plusieurs superstars à la WWE, voilà, il a plusieurs contrats avec plusieurs superstars, aurait été contacté par Randy Orton. C'est ce fabricant de bottes lui-même qui l'a avoué sur son compte Instagram. Il a dit que Randy Orton l'avait contacté pour préparer de nouvelles bottes. Donc est-ce que Randy Orton est en train de préparer un retour pour WrestleMania 39? C'est la question qu'on peut se poser maintenant. Je vous le rappelle quand même, il était prévu initialement que Randy Orton prenne des congés jusqu'en mai 2023. Donc est-ce que Randy Orton va maintenir ses congés? Est-ce que finalement la WWE va revoir ses plans et faire revenir Randy Orton beaucoup plus tôt que prévu? Pour rappel, il était prévu qu'à son retour, Randy Orton ait une rivalité avec son ancien ami de longue date, Matt Riddle. Donc à voir si tout cela va se confirmer, à voir si Randy Orton va revenir avant WrestleMania. Quoi qu'il en soit, pour que Randy Orton passe une nouvelle commande de bottes, c'est que son retour doit quand même être assez proche et c'est que son retour devrait voir le jour un jour. Et ça, on va pas se mentir, c'est une plutôt bonne nouvelle parce que mine de rien, Randy Orton, c'est quand même l'un des gros visages de la WWE et on se voyait mal le voir partir à la retraite dès maintenant. Je vous affiche le récap de la news et on va parler sans plus attendre de Zack Ryder qui effectivement pourrait faire un retour imminent à la WWE. Alors là pareil, d'où vient cette information? Alors premièrement, il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas que la femme de Zack Ryder, en la personne de Chelsea Green, est actuellement à la WWE. Elle a fait son retour effectivement durant le Rumble féminin cette année. Elle a fait des apparitions du côté de Raw. On a vu notamment des petits segments avec Adam Pearce où voilà, elle n'est pas forcément d'accord avec le management. Eh bien, sachez que Zack Ryder avait révélé en interview un jour qu'il n'en avait pas terminé avec la WWE, qu'il comptait vraiment revenir un jour. Eh bien, ça semble se confirmer. Effectivement, certaines personnes pensent en interne que le retour de Zack Ryder est imminent. Donc imminent, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est proche d'arriver. Donc je n'ai pas de date précise à vous donner. On ne sait pas encore si un accord a été signé entre la WWE et Zack Ryder. Mais une chose est sûre, enfin n'est pas sûre, mais en tout cas une chose est certaine, c'est qu'en interne ça semble en discuter. Et c'est vrai que, rappelez-vous, il y a quelques semaines de cela, on avait eu des nouvelles marques qui avaient été déposées. La fameuse marque Zack Ryder, on en avait parlé d'ailleurs durant le podcast. Est-ce que tout ça n'aurait pas un lien avec le retour de Zack Ryder? Personnellement, j'ai tendance à y croire. Maintenant, reste à savoir s'il sera de retour avant WrestleMania. Et si c'est le cas, quels seront les plans pour Zack Ryder? C'est vrai qu'au vu de tout ce qui se passe actuellement, j'ai du mal à voir où Zack Ryder pourrait aller. Est-ce qu'il irait vers du mid-card, vers un titre mineur? Est-ce qu'il irait peut-être vers le main event directement? Enfin voilà, comment il a négocié son retour? Je suis curieux de le voir. Voilà, je vous en tiendrai en tout cas bien évidemment informé.
On va enchaîner les amis avec la troisième news, avec un match triple menace pour WrestleMania 39 effectivement, et vous allez voir que c'est une grosse tête d'affiche. Ça va concerner Gunther, notre champion intercontinental. Eh bien sachez que actuellement le match n'est pas confirmé à 100%, mais on aurait bel et bien un match triple menace à WrestleMania 39. C'est nos amis de Wrestling Vote sur Twitter qui nous rapportent cette information. Et vous savez à quel point cette source est relativement sérieuse et elle attend toujours d'avoir beaucoup d'éléments avant de lancer une news. Et là c'est le cas, donc la source affirme que ce n'est pas confirmé à 100%, donc c'est encore discuté en interne. Mais en attendant, pour le moment, ce sont les plans. On devrait donc avoir un match, triple menace pour le titre intercontinental. Et ce match verrait Gunther affronter Sheamus et Drew McIntyre. Alors, on sait ce que ça a donné, Sheamus contre Gunther du côté de Clash at the Castle. On rajoute Drew McIntyre, je vous laisse imaginer la dinguerie que ça peut être. Et justement, les officiels ont bien vu cette dinguerie arriver. Et il est dit que certains officiels en interne, encore une fois, hein, c'est WrestleVotes qui rapporte cela, certains officiels en interne veulent voir ce match en haut de la carte. Alors, est-ce que ce match ira jusqu'à main eventer l'une des deux nuits de WrestleMania, peut-être la première? On verra. Quoi qu'il en soit, certains officiels veulent vraiment que ce match vole la vedette à WrestleMania. Et je pense que nous sommes d'accord, il y a vraiment moyen que ce soit le cas. On va enchaîner les amis avec la quatrième news et nous allons parler de Alexa Bliss qui effectivement fait une pause avec la WWE. Et je vais vous donner des détails supplémentaires sur cette pause. Effectivement, j'en ai parlé avec vous lors de la dernière vidéo et vous avez d'ailleurs beaucoup réagi dans les commentaires. C'est pour ça que je souhaitais vous donner une mise à jour sur cette info. Je vous avais dit que Alexa Bliss allait quitter temporairement la WWE parce qu'elle voulait faire une pause. On ne connaissait pas les raisons de cette pause. Plusieurs d'entre vous, hein, je l'ai remarqué dans l'espace commentaire, pensaient qu'elle était potentiellement enceinte et qu'elle allait donc être absente pendant plusieurs mois, voire plus d'un an. Eh bien, sachez que ce ne serait pas le cas parce qu'aujourd'hui, une source interne pense que Alexa Bliss sera de retour à temps pour WrestleMania 39. Alors, on n'a pas encore les détails du coup sur les raisons de son absence, on ne sait pas pourquoi elle s'absente pendant plusieurs semaines, mais si Alexa Bliss serait de retour à temps pour WrestleMania 39, cela voudrait dire que ce serait une absence de quelques semaines et qu'elle devrait être de retour déjà dans les semaines qui arrivent, parce que je vous rappelle que mine de rien, WrestleMania ça approche à très grands pas, c'est dans 1 mois et demi maintenant, donc voilà, j'ai aucune date précise à vous confirmer pour le retour de Alexa Bliss. En tout cas, une chose semble quasi certaine, c'est qu'elle serait présente pour WrestleMania et ça je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo pour soutenir les vidéos news. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite et d'ici là, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!